Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est une édition forcément spéciale. On est extrêmement heureux, bien évidemment, d'être sur scène ce soir, d'ouvrir le festival, cette 6e édition. Certainement encore plus que les éditions précédentes. Je ne vous cache pas la pression qui est la nôtre et qui a été la nôtre ces dernières semaines. La crainte, et avant d'ouvrir le festival, je ne peux pas m'empêcher, ou en tout cas d'avoir une pensée pour toutes celles et ceux, tous les acteurs culturels, tous les autres festivals, tous les acteurs économiques également, le secteur de l'événementiel, le secteur du tourisme, bref, tous les secteurs qui sont bien évidemment touchés par la situation actuelle, tous les festivals qui n'ont pas pu avoir lieu et tous les festivals qui ne pourront peut-être pas avoir lieu dans les jours et dans les semaines qui viennent. On a une pensée solidaire envers eux et ça me tenait à cœur de le dire avant d'ouvrir cette 6e édition. La soirée débute donc par cette cérémonie d'ouverture consacrée, j'ai envie de dire, à Joseph Bartoli. On projettera bien évidemment le film à l'issue de cette cérémonie et puis ensuite, celles et ceux qui ont accès seront invités à rejoindre l'apéritif dînatoire dans le respect des règles sanitaires, assis à table, séparation des groupes et port du masque, bien évidemment, sur tous les lieux du festival, sauf une fois que vous êtes assis. Mais c'est extrêmement important. On est, comme je vous le disais, conscient de la chance qu'on a de pouvoir faire le festival, mais cette chance, elle tient aussi sur le fait que tout le monde respecte ces règles. Je souhaitais aussi le rappeler avant d'ouvrir réellement le festival et je laisse tout de suite la parole au président du festival, Étienne Garcia. Merci. Merci Enzo. On est très ému en fait de pouvoir ouvrir ce festival. Le festival, on va vous parler évidemment de la programmation et des films que vous pourrez voir, mais c'est aussi un festival scolaire et éducatif qu'on a pu mener grâce au soutien des enseignants et des chefs d'établissement qui ont joué le jeu. Il faut savoir, et c'est assez exceptionnel, qu'on n'a pas perdu d'élèves entre l'année dernière et cette année, malgré les conditions, d'où la fidélité qui a été portée, qui nous touche beaucoup. Le festival scolaire, c'est 9 films, c'est beaucoup d'invités qui viennent enrichir les élèves. Moi, j'ai tenu à être là dès les premières séances hier avec les CM2. Et c'était la première fois qu'on ressentait cette envie absolument inadéquate de pouvoir se retrouver, de pouvoir vivre ensemble dans une salle de cinéma, de reposer des questions, de retrouver tout ça. On s'est rendu compte à quel point l'isolement avait un petit peu impacté ces élèves et le bien commun qu'on a pu vivre et qu'on va continuer à vivre cette semaine. Par rapport au festival scolaire, on a, je vous le disais, des avant-premières, des invités qui ont accepté de venir. Monsieur Jean Cubaud, entre autres, qui est là demain et qui nous a régalé, a fait les plus belles heures de l'animation française jeunesse et qui sera demain avec les élèves. Je tenais à vous remercier de votre présence ce soir. Une pensée pour la 2e salle qui regarde cette cérémonie et qui ne peut pas malheureusement vivre l'instant en direct, mais qui voit, grâce à cet écran, ce qui est en train de se passer. On aurait aimé évidemment vous avoir tous dans la même salle, mais pour toutes ces conditions-là, vous le savez, et je voudrais vous remercier. Dans la 2e salle se trouve le jury jeune de ce festival qui est accompagné de ses parents, qui va mener du coup ce travail assez exceptionnel et singulier toute la semaine, de voir toutes les fictions qui leur sont présentées, avec Lou Gala, une comédienne qui sera leur marraine et qui sera présente dès vendredi pour travailler avec eux. Ils remettront leur palmarès samedi. Avant de vous parler de la programmation, je vous propose de voir le festival et cette programmation en images.
13 films qui vous seront présentés à partir de ce soir. Comme je disais, on regarde la programmation qui s'est constituée depuis le mois de mai. L'année dernière, vous aviez vu et découvert beaucoup de portraits de femmes à travers les Hirondelles de Kaboul, le Bazar de la Charité, Je ne rêve que de vous. Et j'en passe. Et j'espère que cette année, les films qui rassemblent majoritairement des portraits d'hommes pourront tout autant vous plaire, et j'en doute pas, à savoir Joseph ce soir, Des hommes, Vendredi de Gaulle, l'affaire Ben Barka, des destins assez exceptionnels qui mis en lumière par de grands talents, et c'est pour cela que l'on fait ça. Juste un mot pour vous parler de cette programmation. Les deux films, celui de ce soir, réalisé par Aurel, et demain, en présence de Lucas Belvaux, Des hommes, ont obtenu le label de la sélection officielle du Festival de Cannes, qui permet à ces films de pouvoir voyager, de pouvoir avoir la plus belle des sorties. Et c'est pour nous un grand honneur de pouvoir avoir des films de cette qualité-là. Vendredi soir, Le Son Persane, qui est un coup de cœur absolu, est une pépite dénichée au Festival de Berlin. Et depuis qu'on monte ce festival avec Enzo, en se regardant, on a considéré que communément, on pensait que c'était la plus belle programmation qu'on ait pu faire depuis 6 ans. Donc on est extrêmement ému et heureux de vous la présenter. Effectivement, ému, c'est je pense le mot, mais ça a été beaucoup de travail pour la préparer, cette sélection. Mais cette édition aussi, vous l'avez compris, il y a 12 films, 8 films en scolaire, plus de 2000 élèves. On va recevoir une trentaine d'invités sur cette édition, ce qui est, j'ai envie de dire, un chiffre habituel pour le festival. Mais faire le festival, c'est avant tout une idée, bien évidemment, pour nous. L'idée de partager, de transmettre, c'est, je crois, le cœur de ce festival. C'est ce sur quoi il est basé. C'est un festival à taille humaine qui se veut humain. Cette idée, c'est aussi le partage et puis celle de la passion. Deux passions réunies, celle du cinéma, celle de l'histoire. C'est ce que nous permet la fiction historique, nous permet de vivre la fiction historique. Mais c'est beau d'avoir des idées. C'est certainement une meilleure chose de pouvoir les concrétiser, les faire vivre. Et c'est bien évidemment pas seul qu'on les fait vivre. C'est avec toutes celles et ceux, toutes les femmes et tous les hommes qui, d'une façon ou d'une autre, sont partenaires de ce festival. Bien évidemment d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue humain, toutes celles et ceux qui s'investissent, qui donnent de leur temps. Et sans les citer, parce que ça prendrait un petit peu trop de temps, mais sans les citer, on souhaite bien évidemment les remercier très chaleureusement. Sans eux, ce festival n'existerait pas. Et parmi eux se trouvent nos trois premiers partenaires, trois principaux partenaires. Et je vous demande d'accueillir sur scène Monsieur Philippe Guyot, maire de Plaisance-du-Touche, président de la communauté de communes de la Save-Touche. Madame Marie-Claude Leclerc, vice-présidente du conseil départemental de Haute-Garonne. Et Madame Rachida Lucaso, conseillère régionale de la région Occitanie. Alors pour les micros, afin de respecter les règles, je vous invite à récupérer un micro ici, Monsieur le maire, qui a été désinfecté. Voilà. Et alors, Madame Leclerc peut récupérer le second. Madame Leclerc également. Et le troisième micro sera désinfecté pour Madame Lucaso. Et on vous donne la parole, Monsieur le maire. Que de bonheur d'y être enfin et de pouvoir être sur cette scène ce soir. Ah oui, parce que la séquence qu'on vit actuellement, d'ailleurs, on parle de l'histoire, 2020 sera certainement une année historique. Je ne sais pas si le cinéma en fera des films, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, et en particulier un arrêt complet du monde, je pense quand même qu'on vit une année historique, un tournant, et je pense sincèrement que la vie ne sera pas la même après qu'avant. Et moi, je suis optimiste de nature, donc je pense qu'elle sera encore meilleure. Je pense que cette année, on aura pris conscience de ce que c'est que la nature, on aura pris conscience de quels sont les dangers, quels sont les risques que l'homme peut avoir. On a peut-être pris une leçon d'humilité cette année, mais en tous les cas, on est dans une année historique. Alors, je vais revenir sur le festival. Je vous remercie d'avoir fait votre possible pour faire... donc, vous disiez qu'au niveau de la programmation, vous en étiez très fiers. Et moi, je pense qu'effectivement, vous pouvez en être très fiers. Ce n'est pas un festival au rabais. Ce n'est pas un festival qui va... Alors, bien sûr, les conditions sont difficiles. Et je salue l'ensemble des spectateurs et de ceux qui sont dans la deuxième salle, parce que
parce qu'effectivement, on va vivre des moments un peu particuliers. On va être obligé de se protéger, de protéger les autres. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui ne sont pas venues, des gens qui sont des habitués du festival depuis des années et des années, mais soit parce qu'elles sont vulnérables, soit parce qu'elles vivent avec des personnes vulnérables, elles n'ont pas voulu prendre le risque de pouvoir attraper le virus et éventuellement d'avoir un grave problème familial. Je m'associe tout à fait à ce qu'a dit Enzo par rapport à l'ensemble des agents, de toutes les personnes qui travaillent dans la culture, de tous les intermittents, parce que cette année aussi, pour eux, c'est très, très, très difficile. Il y a des carrières qui vont peut-être se défaire. Il y a peut-être des passionnés qui vont devoir trouver d'autres solutions. Je pense réellement, sincèrement, qu'il faut qu'on fasse le maximum pour que l'ensemble des activités, mais y compris donc, les activités culturelles, puissent continuer à se poursuivre. Dernière chose, on a un premier film avec Joseph. Il part de la Retirada. Il se trouve que l'année dernière, dans cette même salle, on a fait une commémoration avec notre ville jumelée, Utebo, qui est à côté de Saragosse. Là, sur ce thème-là, il y a eu des moments, il y a eu énormément de moments émouvants. Il y avait une pièce de théâtre, il y a eu des échanges, il y a eu des expositions, il y a eu des témoignages de gens qui ont vécu la Retirada, peut-être très petits, mais qui avaient cette commémoration au fond du cœur. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, grâce à l'ensemble des activités, grâce à l'ensemble des manifestations qui se sont faites autour, il y a plein de jeunes, et même des moins jeunes, qui ont découvert quel était ce drame qui s'est souvent passé à l'abri de tout, et peut-être loin des oreilles et des yeux de tous. Donc je pense que, je suis très très heureux de cette ouverture de festival avec Joseph, et je salue Monsieur Bartoli, parce que si j'ai bien compris, c'est grâce à vous que ce film a pu naître. Et donc, en tous les cas, et puis bien sûr merci à Monsieur Aurel, puisque vous en êtes le réalisateur, et je remercie tous ceux qui auront pu faire en sorte que ce film, que je n'ai pas vu, donc peut-être que je m'avance un peu, mais en tous les cas, je suis persuadé que si c'est le choix du festival, c'est un excellent choix. Merci. Madame la vice-présidente à l'éducation. Merci. Alors, les mots qu'a dit Philippe, je les partage évidemment complètement. On est tous ravis que la 6e possibilité soit donnée à Plaisance de vous accueillir. Et je voudrais juste rappeler, parce qu'on vit avec le cœur aussi, que c'est grâce à Louis Escoula, le prédécesseur de Philippe, qui a dit oui quand vous êtes venu, monsieur le directeur, monsieur le président, qui a dit oui, on vous accueille. Et au début, c'était peut-être pas si simple. Et je pense que Louis a très bien fait. Et je pense, on est beaucoup d'anciens de l'ancienne équipe de Louis, dont tu faisais partie aussi, être très heureux d'être là ce soir parce que les choses continuent. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le président, je dis ça y est, il dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il dit tout le bien que l'on peut penser de ce festival pour les jeunes. Alors c'est vrai, moi je suis ancienne de la Grande Maison de l'Éducation. Je suis vice-présidente du conseil départemental en charge de l'éducation. Mais c'est vrai que ce festival est remarquable. C'est un vrai dispositif d'apprentissage à l'image qui est offert aux enfants. Enfin, quand je dis aux enfants et aux adolescents. Quand on est allé en début d'année, je suis allée, et Rachida dira peut-être pareil, dans les classes, dire bonjour aux élèves, on a été très, très frappés de les voir masqués, surtout en collège, bien sûr, tétanisés, les bras croisés, avec une envie de vivre, mais ils s'interdisaient de vivre, ils s'interdisaient d'être vivants comme le sont des enfants en 6e ou ailleurs. Et tout d'un coup arrive ce festival, et je sais que vous parlez de ce qui s'est passé hier. J'ai eu Jean-Marc Boissé, le principal du collège, qui est un des partenaires. Je ne sais pas s'il est là ce soir, Jean-Marc, peut-être dans l'autre salle. Donc je lui dis bonjour, ainsi qu'aux parents d'élèves, ainsi qu'aux élèves. Il est là-haut. Je suis aveuglée par la foule, alors je ne te vois pas. Dommage. Donc, dès hier, c'était la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire des jeunes qui écoutent,
des jeunes qui apprennent, des jeunes qui vivent très bien ce qu'on appelle le bord de scène. Après le film, on leur dit de poser leurs questions. Et c'est inimaginable de voir des petits bonhommes de 11 ans s'intéresser, par exemple, à ce qui était hier la chute du mur de Berlin. C'est vrai qu'il y a des contrastes qui font plaisir. On dit toujours la jeunesse, la jeunesse. Non, la jeunesse, c'est notre avenir à tous, c'est notre futur. Et moi, je peux vous dire que c'est un futur qui va sourire. Alors, c'est vrai que quand je dis que c'est un dispositif d'apprentissage à l'image, il est très bien construit. Je vais juste en dire 2 ou 3 mots pour ceux qui n'ont pas la chance de l'avoir vécu ou qui ne pourront pas le voir cette année. Il y a ce qu'on appelle le grand oral. Et ça, c'est chouette. Ça veut dire que c'est des grandes personnes qui sont célèbres, qui sont connues dans le monde du cinéma, eh bien, qui se prêtent à ce jeu de questions devant des enfants qui ont toutes les audaces, toutes les questions. Et en général, ils obtiennent toutes les réponses. C'est le plus important. Il y a aussi, mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a aussi le jury. Là, ils sont en train de voir tous les films qui concernent les jeunes. Et tous les ans, on est très intéressé par leur choix et le pourquoi de leur choix du film. Ça aussi, c'est très important. Et donc, ils regardent les projections, ils discutent en bord de scène, ils grandissent, ils apprennent l'histoire autrement. Et rien que pour ça, merci de leur part à tous au Festival du film historique. Et je terminerai en disant, parce qu'il ne faut pas être trop bavard, on avait 3 minutes sur le déroulé. Bon. Donc, je terminerai en disant, j'espère vraiment que l'an prochain, on sera tous là, mais sans les masques. Merci beaucoup. Monsieur le maire, madame la vice-présidente, je vous invite à retrouver votre place. Et je vais, dans une séquence un peu plus spéciale, autour de Joseph Bartoli, je vais donner la parole à Rachida dans quelques instants, Rachida Lucaso, conseillère régionale. Mais avant cela, je vais inviter Georges Bartoli à nous rejoindre sur scène. Avant de vous laisser la parole, Rachida, simplement, comme j'ai pu le dire pour monsieur le maire, pour madame la vice-présidente, vous renouvelez les remerciements du festival pour le soutien de la région Occitanie. Vous faites partie des partenaires les plus importants, mais je vous laisse la parole. Merci Enzo. Monsieur le maire, Philippe Guyot, madame la conseillère départementale, chère Marie-Claude, monsieur le président du festival, Étienne, monsieur le directeur du festival, Enzo, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par des applaudissements. Rassurez-vous, ils ne seront pas pour moi, mais pour des gens engagés, dynamiques, inventifs, créatifs, pugnaces. Corneille mettait dans la bouche du Cid « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » La quasi-totalité de cette belle équipe de ce festival a moins de 30 ans. C'est leur 6e édition. Et en plus de leur sélection, révèle un œil et un sens critique aiguisé. Alors ces jeunes gens méritent quelques bravos ce soir pour nous permettre à tous de vivre ce moment-là. Vous l'aurez compris, je suis très heureuse d'être avec vous à Plaisance du Touche ce soir pour l'ouverture du Festival international du film de fiction historique. Même si vous attendiez la présidente Carole Delga, un imprévu dans sa journée chargée l'a empêché de nous rejoindre ce soir. Je veux saluer les premiers partenaires publics de ce festival, la ville de Plaisance et le conseil départemental de la Haute-Garonne. La région est venue en soutien comme souvent. La région Occitanie est très attachée à faire en sorte que la culture joue ce rôle primordial d'éveil de la pensée et de promoteur principal de nos valeurs humanistes. Un festival de fiction historique, c'est une occasion d'aborder ce qui fait sens, l'histoire avec un grand H. Le fondement d'une identité, qu'elle soit humaine ou territoriale, qu'elle eût connu des heures sombres ou des siècles lumineux. L'histoire d'un lieu, d'un humain,
d'un peuple, du monde est ce qui permet de comprendre, d'apprendre, de savoir. On ne sait où l'on va que si l'on a appris d'où l'on vient. C'est donc ici, en région Occitanie, que De Gaulle, dont c'est l'année de tous les anniversaires, sa naissance il y a 130 ans, l'appel du 18 juin il y a 80 ans et son décès il y a 50 ans. À l'affaire Ben Barka, vous allez assister à l'histoire sur grand écran et échanger avec les artistes. La culture est aussi importante que l'éducation. La culture permet de voir ce qui est beau. La culture nous permet de rêver. Et nous en avons besoin plus qu'hier face à ce qui nous touche aujourd'hui de plein fouet. La culture doit déranger. La culture permet de mieux se connaître, de nous accepter, de nous remettre en question, de nous bousculer. La culture doit créer la surprise. La culture est essentielle. Elle est la vie. Le Festival international du film de fiction historique, c'est tout cela. J'aime à citer Albert Camus, en qui je me reconnais dans ces mots. Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. L'autre raison de la présence un peu plus visible qu'à l'accoutumée de la région, c'est le film d'ouverture et une donation extraordinaire dans tous les sens du terme. J'aurais dû remercier ce soir Bernice Bromberg, épouse de Joseph Bartoli, de pouvoir être avec nous. Mais sans que ce soit lié à la pandémie, une raison de santé n'a pu rendre possible le duplex avec New York que nous avions prévu. Mais la famille Bartoli est dignement représentée par le neveu de Joseph Bartoli, Georges. Merci, monsieur, de votre présence. Passionné des dessins de votre oncle, dont vous disiez en 2015 dans une lettre très émouvante qu'ils ne sont jamais bien loin tes dessins, à l'abri dans un tiroir, mais surtout gravés dans mon cerveau à jamais. Comme lui, vous êtes un militant de l'antifascisme, de la liberté, de l'émancipation humaine. À travers vous, nous voulons dire à votre tante, Madame Bromberg, que les 270 œuvres d'art du dessinateur espagnol José Bartoli, dit Josep, que vous nous léguez sont un don sans commune mesure. Une collection unique, pas seulement par le nombre, il faut le dire, impressionnant, mais surtout pour sa qualité intrinsèque. Chacune des pièces qui la composent ont été merveilleusement bien conservées. Elles sont d'une grande finesse et d'un coup de crayon unique. Je crois qu'il n'y a pas de mot suffisamment fort en français pour vous remercier de ce legs. C'est un cadeau aux habitants de l'Occitanie. Nous saurons en être responsables et dignes. Une exposition dont Georges Bartoli sera le commissaire et à laquelle nous espérons avoir le plaisir d'accueillir la donatrice aura lieu en 2021 au mémorial du camp de Rivesaltes, qui sera le véhicule historique, mémoriel, juridique, permettant l'accueil, la conservation, la valorisation et la diffusion de cette collection. L'histoire de cette donation est intrinsèquement liée à l'histoire de ce film. Vous me pardonnerez tous de livrer le secret des origines. Il y a 11 ans, Georges Bartoli écrit un livre illustré des claques de son oncle, La Retirada. Un dessinateur de talent, collaborant entre autres au Canard enchaîné, découvre ce livre. Interpellé par ses croquis, une graine germe dans son esprit. L'idée de faire un film en hommage à l'artiste, au dessin, racontant des heures sombres de deux pays voisins, presque cousins, était née. 10 ans plus tard, avec ce parti pris artistique et scénaristique de Jean-Louis Milési et de Aurel, de donner au spectateur à découvrir une histoire au travers des yeux d'un ado qui écoute son grand-père lui raconter un épisode de sa vie. Ce fut avec cette phrase dans la présentation de leur projet que ces hommes de talent touchèrent la région en plein cœur. Bien sûr, il était évident qu'un film sur la Retirada serait accompagné par la région, tant ce moment noir qu'est l'histoire d'un exil, conséquence d'une guerre civile déclenchée par un coup d'État, certes militaire, mais surtout fasciste, doit continuer d'être entretenue et transmise à la jeune génération. En 1939, plus de 500 000 Espagnols vivront l'arrachement brutal à leur terre natale. En Occitanie, nous avons été en première ligne de cet exil, une première ligne à la frontière du Perthus honteuse. Les dessins de Joseph
éclaire ou ravive une histoire qui ne peut rester dans l'ombre, qui n'appartient qu'aux descendants de la Retirada, qui nous concerne toutes et tous. Ce sont autant de visages venus du passé qui composent progressivement ce portrait dans notre région. Derrière Joseph, c'est tout un pan de l'histoire de l'Occitanie qui se lève, une région fortement marquée par cet exil républicain espagnol. Toulouse fut la capitale de la République en exil. Aujourd'hui, la Cinémathèque est installée rue du Thor, dans ce qui furent les locaux du Partido Socialista Obrero Espagnol. C'est au nom des idéaux de liberté et de fraternité, au nom de la laïcité, que les républicains espagnols se sont engagés dans la résistance en France. Et c'est au nom de ces valeurs et de ces idéaux républicains que nous avons commémoré en 2019 la Retirada. Carole Delga a la responsabilité et la présidence du Mémorial de Rivesaltes, ce haut lieu symbolique fondé sur les enjeux de mémoire, de transmission et d'éducation, a été le réceptacle des tourments de notre humanité, réfugiés ou internés contre son gré. Quel que soit le nom qu'on leur donne, ces camps ont été des lieux d'enfermement et d'exclusion. Rivesaltes, fermé officiellement en décembre 1964, est le seul camp à être encore debout. Aujourd'hui comme hier, nous sommes confrontés à l'urgence et à l'exigence de l'accueil. Il n'y a pas de différence entre les femmes, les hommes et les enfants qui ont franchi les Pyrénées et celles et ceux qui aujourd'hui traversent la Méditerranée. C'est pourquoi la présidente de région et nous avec elle n'avons hésité une seule seconde, à chaque fois que cela a été nécessaire, à agir au nom de ces valeurs qui font l'Occitanie, l'accueil et l'entraide. Elle inaugurait à ce titre, pas plus tard qu'avant-hier, en Aveyron, le centre d'accueil des demandeurs d'asile à Sainte-Afrique. C'est un exemple concret de ce que l'on peut faire pour aider à l'intégration de ceux qui souhaitent s'abriter sous la patrie des droits de l'homme. Aujourd'hui comme hier, nous sommes confrontés à cette peur de l'étranger, à ce racisme ordinaire. La France s'est malheureusement illustrée au siècle dernier par des comportements inhumains, de ces pancartes interdits aux chiens et aux Italiens, aux Espagnols, des mierda, de la collaboration et la dénonciation des Juifs à la stigmatisation de ce qu'on appelle pudiquement les quartiers. Voilà pourquoi je suis honorée ce soir de représenter la présidente. Cette histoire me parle, me touche, celle de ces jeunes comme celle de Joseph à titre personnel. La patrie des droits de l'homme doit retrouver sa vertu d'intégration. Le creuset de la République, c'est bien l'intégration, pas l'assimilation. D'ailleurs, Georges Frêche le disait souvent dans nos contrées, la Narbonnaise était romaine. Alors à Narbonne ou Montpellier, nos ancêtres les Gaulois, vaste fable. Nés ici ou ailleurs, tous sont enfants de la République. Je conclurai en revenant sur le film qui va vous être présenté en sortie nationale. Je remercie d'abord l'équipe du film qui est présente ce soir, avec Aurel, réalisateur du film, Serge Laloux, producteur du film, Bruno Solo, qui a prêté sa voix pour ce film dessiné, à ce gendarme qui sauve l'honneur de ce corps d'État zélé. Je souhaite un grand succès à votre film. Je lui souhaite de trouver un public dans les 226 salles en France qui le diffuseront. Déjà 4 900 entrées en avant-première et des échos de la presse spécialisée et nationale très positifs. Le magazine spécialisé en cinéma, Première, en fait d'ailleurs, je cite, le film d'animation de l'année et fait regretter encore plus l'annulation du Festival de Cannes cette année. La région, par un partenariat financier de premier ordre, a toujours cru dans votre succès. Votre œuvre a déjà 2 distinctions, le prix de la Fondation Gann au Festival d'Annecy et la sélection au Festival de Cannes. Mais ce n'est qu'un début. Aussi, je ne peux que nous enjoindre à regarder droit dans les yeux l'instant qui passe, comme décrivait l'auteur catalan Juan Sales. Pour revenir à Camus, je vous remercie, à vous, ton équipe, à toi Étienne, à toi Enzo, d'embellir cette culture, de prolonger ces chemins pour notre liberté, notre émancipation et notre épanouissement. Merci aux équipes du film, aux équipes du festival, aux équipes de la région. Sans les maillons, la chaîne n'est rien. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Georges, je vous laisse certainement dire un mot sur à la fois ce qu'a dit Rachida, à la fois le film, et puis ce don de votre tante à la région Occitanie. Je vous laisse la parole. Alors d'abord, je vais commencer par l'excuser, puisqu'effectivement, elle était invitée et tout devait se passer comme prévu, mais c'est une dame âgée qui vit dans une ville compliquée où les conditions sanitaires dues au Covid compliquent beaucoup les choses. Et un problème médical sans gravité, elle m'a demandé vraiment d'insister là-dessus, n'a pu faire en sorte qu'elle se trouve en plus avec le décalage horaire, la question de décalage horaire, au lieu dit pour faire la séquence vidéo qui était prévue. Donc elle m'a demandé par un mail que j'ai reçu cet après-midi même alors que j'étais en route de dire quelle était sa satisfaction au soir de sa vie, 25 ans après la mort de Joseph Bartoli, son compagnon et mon oncle, comme il était indiqué là-dessus, de pouvoir que l'œuvre, la grande partie de son œuvre qui reste encore à New York, puisse être remise à la lumière. Elle est aujourd'hui dans un local obscur où personne ne la voit, personne ne peut en profiter. Or, c'est une œuvre que le mémorial de Rivesaltes, bras armé, si je peux dire, de la région dans cette affaire, va récupérer, et à partir duquel on va monter, je pense, une très grande rétrospective au mémorial l'année prochaine, puisqu'on va pouvoir rajouter à ces dessins des collections privées dont on a connaissance à Barcelone, notamment, mais aussi aux archives municipales de la ville de Barcelone qui possèdent les originaux des dessins qui sont à la base un peu de tout ça. Ces dessins, Madame la conseillère régionale, ils ont été malheureusement produits, ils sont nés dans une région aujourd'hui réunifiée qui à l'époque n'existait pas en tant que telle. Dans certains points, ça s'appelle Bram, Argelès, Saint-Cyprien, Collioure, le Vernet d'Ariège. Gurs n'était pas dans notre région, mais il n'en était pas loin. C'est une région qui a vu arriver effectivement 1 demi-million de personnes affamées, terrorisées, qui pensaient que dans cette France des droits de l'homme qui avait inspiré leur deuxième République, ils allaient trouver un accueil digne et qui ont été, j'ai toujours du mal à prononcer le mot, accueillis, mais il n'y en a pas vraiment d'autres, dans des camps de concentration, à même la plage, qu'ils ont dû construire eux-mêmes. Je dis bien camps de concentration parce que c'était pas des camps de rétention, le mot camp de concentration provient du lexique de l'administration française, et même si l'histoire, malheureusement, quelques années après, lui a donné une toute autre signification, que l'on connaît bien sûr, c'était quand même des camps qui, sans être des camps d'extermination, étaient des camps dans lesquels on mourait beaucoup. Je suis photographe, moi. J'ai passé ma vie à faire des photos, essayer de témoigner le plus fortement possible des situations désespérées qui se sont présentées à moi. Aucune photo ne pourra jamais rivaliser avec les dessins de Joseph Bartoli. Parce que, on le sait, quand les photographes de la presse locale, de l'Indépendance, souvent à l'époque à Perpignan, aller dans les camps de concentration, c'était escorté par la gendarmerie, un jour où tout était propre, tout se passait bien, et donc ces vaincus, humiliés devant des caméras ou devant des appareils photo, levaient le poing en criant « no pasarán », pour cacher leur misère, leur humiliation, leur déroute, les trahisons dont ils ont été l'objet. Les dessins, c'est autre chose. Je le dis, ça peut des fois choquer, mais ces dessins, Madame la Présidente, ils sentent la mauvaise soupe, ils sentent la mort, ils sentent la merde aussi, ils sentent la réalité de ce qu'était le quotidien des camps de concentration. Je n'ai jamais... Évidemment, je suis le neveu, alors on va dire, oui, c'est normal, il aime bien son tonton, et c'était vrai. Mais au-delà de ça, c'est des dessins d'une puissance d'évocation et d'une qualité qui sont, je pense que vous allez vous-même vous en rendre compte en regardant le film, que sont des dessins extraordinaires. Moi, c'est pas parce que je suis son neveu que j'ai voulu sortir ces dessins de l'ombre dans laquelle ils étaient confinés depuis la sortie d'un livre au Mexique en 1942 qui s'appelait Camp de concentration 1939-1900, 3 points de suspension. Sachant que le livre a été publié en 1942, ça dénotait déjà d'une certaine lucidité et d'une certaine inquiétude politique. C'est pas parce que c'est mon tonton et qu'il dessinait bien que j'ai voulu faire ça. C'est parce qu'il nous a légué, et c'est une responsabilité, un matériau historique d'une telle qualité que ne pas l'utiliser aujourd'hui
serait, je pense, criminel. Et on remerciera jamais assez la région Occitanie, sa présidente et toute l'équipe régionale, parce que je pense aussi aux gens qui, dans le secret des cabinets, des services, ont monté ce dossier compliqué qui consistait à faire revenir les œuvres, qui consistait à aider à la production de ce film. On ne les remerciera jamais assez. Pas parce qu'ils ont sauvé de l'oubli un artiste majeur, parce que ça, si c'était que cela, ça serait déjà pas mal, mais c'est bien au-delà de ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans cette région, les héritiers du général Franco, ils ont déjà conquis la ville où je suis né, Béziers, celle où j'ai grandi, Perpignan. Et ils ont des prétentions d'aller bien au-delà de ça. Alors ce film, je crois que pour nous tous, ici, enfin pour les gens pour qui le mot République et démocratie a du sens et qui est au centre de nos combats, je crois que ce film est un moyen extraordinaire de ne pas banaliser ce qui n'est pas banalisable. Le fascisme n'est pas banalisable. Même quand on cache son étiquette pendant une élection pour conquérir d'autres espaces politiques que les siens, on ne peut pas le tolérer, on ne peut pas le banaliser. Et je sais qu'on va vers des échéances électorales cruciales l'année à venir. Je pense que ce film n'est pas un argument politique, ce n'est pas un argument électoral, c'est juste un élément culturel puissant pour démontrer ce qui est la réalité, et pas les discours, mais la réalité de ce que ces gens sont capables de faire. Et où on peut en arriver quand, par facilité, par lassitude, par des tas de raisons, on finit par baisser les bras et les laisser faire. Il ne faut pas les laisser faire. Sinon, ce qu'a vécu mon oncle, ce qu'ont vécu 500 000 républicains espagnols, on va le revivre nous-mêmes. Et ça, je le souhaite absolument à personne. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le film. On ne peut pas finir quand même sans remercier Aurel et toute l'équipe des films d'ici. Et toute l'équipe, alors c'est une liste, on ne peut pas les remercier tous, il y en a des centaines qui ont travaillé à ce film. Je voudrais remercier aussi les gens qui ont prêté leur voix, parce que je sais qu'ils ne couraient pas le cachet en faisant ça. Ils ont tous adhéré, et Bruno Solo est dans la salle, et on en a parlé avec lui, et je ne veux pas parler en son nom, il le fera lui-même, mais je pense qu'il a, comme Sergi Lopez, comme Sylvia Cruz, comme Morel, ils ont tous adhéré à ce projet, parce que c'est un projet politique. Il faut dire, ce n'est pas un gros mot, dire politique, c'est un projet politique, c'est un projet qu'ils ont soutenu. Et alors, je ne sais pas dans la tradition familiale de bénir quoi que ce soit, loin s'en faut, mais je bénis quand même le jour où Aurel s'est tellement ennuyé dans un salon du livre dans la région de Montpellier qu'en tournant en rond dans les étals des libraires, il a trouvé la couverture de ce livre qui a été, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, qui a été le point de départ de cette envie. L'envie, c'est une chose, mais la pugnacité dont on fait preuve, toute l'équipe qui a monté ce film, force et l'admiration. C'est 11 ans de boulot qu'ils auraient pu renoncer 20 fois, parce que ça a été compliqué, parce que tout se cassait la gueule autour d'eux, parce que les financements s'effondraient, parce que les gens disparaissaient. C'était incroyable. Aujourd'hui, ce film est sur les écrans. Les premiers retours sont excellents, tant du point de vue du public que la presse. On est plusieurs là à faire un peu service après-vente, comme on dit, aller un peu au contact du public et au contact des gens pour défendre le film. On n'a pas besoin de le défendre, il se défend tout seul. Et je voudrais vraiment remercier Aurel et Milési, Serge Lalou qui est là aussi, et toute l'équipe des gens qui se sont vraiment décarcassés pour mettre à jour cette histoire, qui n'est pas une histoire personnelle, qui est une histoire du siècle, qui est notre histoire. Voilà, merci encore. Vraiment merci pour ces mots. Je ne veux pas en rajouter, parce que au-delà de dire que tout est dit, je pense que ce que je dirais ne serait vraiment pas intéressant. Mais avant de lancer le film, je vous demande d'accueillir l'équipe du film. C'est le moment que vous attendez tous. Le réalisateur de ce film, Monsieur Aurel, est parmi nous ce soir. Il est un producteur avec beaucoup de courage que j'admire profondément pour avoir défendu ce film, Monsieur Serge Lalou. Il a prêté sa voix au film et ça fait longtemps qu'on l'attendait au festival. Je suis très honoré, Monsieur Bruno Solo.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis même très ému parce que, en fait, d'ailleurs, je vais lire parce que, effectivement, quel chemin pour en arriver là. Et je voudrais commencer par remercier Georges pour ses mots, par vous remercier, Madame, et à travers vous remercier évidemment Carole Delga et la région Occitanie. Ils ont été les premiers à dire oui à ce film et à dire oui sans hésiter. Et je voudrais les citer, Laurent Blondiot, Claude Bozon, et au mémorial Françoise Roux et Agnès Salajoli, qui ont vraiment été à nos côtés dans toute cette aventure à partir du moment où, 5 ans après Aurel, je me suis mis à la production de ce film. Et ça a été, j'allais dire qu'à un moment, on ne pouvait plus lâcher, puisqu'on était parti. C'est un moment important que ce qui se passe ce soir. Merci au festival, merci à ce moment, ce moment de legs. Il est important à plusieurs titres, parce qu'il clôt vraiment une collaboration exemplaire où la conscience de la responsabilité qui va avec l'investissement d'argent public a été présente à toutes les étapes. On considère souvent les régions comme des guichets économiques. Ici, dès l'origine et jusqu'à cette signature, le désir de s'appuyer sur un film, un regard singulier d'auteur pour fédérer à la fois une mémoire partagée et largement méconnue nous a tous animés. Cela s'est traduit par expositions, rencontres, livres, dossiers, actions pédagogiques et maintenant l'arrivée prochaine de ces œuvres dans la région. On a tous inscrit notre action dans ce que l'historien Patrick Boucheron disait récemment dans un article. Il ne s'agissait pas de chercher dans le passé matière à se rassurer, à se conforter, à se réidentifier à nos ancêtres, à la continuité, à la nation, mais à penser notre propre rapport au présent. Dans ce film, à travers les questions d'exil, de migration, d'accueil, les questions de l'engagement par le dessin, tout nous y invite et j'espère que vous y serez sensibles. La production de ce film a permis de mesurer l'importance d'une collaboration interrégionale et internationale fondée sur le partage des compétences avec la région Grand Est, l'Aquitaine, la Belgique et la Catalogne, grâce à l'apport essentiel de l'assistant d'Aurel, Juan Carlos Concha, que je voudrais nommer ce soir, et le formidable producteur catalan Jordi Oliva de Imagic. Pour que ça marche, il faut que partout, dont ici en Occitanie, nous ayons le talent, les forces artistiques et techniques et bien sûr financières pour pouvoir être de véritables interlocuteurs. L'artiste, on l'avait, Aurel, à qui je veux vraiment rendre hommage ce soir et lui redire toute mon admiration, non seulement pour la façon dont il a mené toute cette aventure avec constance, mais la façon dont il l'accueille aussi, sans dériver de ce pourquoi il a fait ce film. C'est-à-dire que quand vous avez parlé, et fort justement, de films politiques, être politique, c'est pas seulement faire des choses politiques, c'est aussi agir dans sa vie politiquement et s'adresser, quelles que soient les circonstances, même quand aujourd'hui une certaine forme de reconnaissance arrive, rester ce qu'on est. Et là, merci Aurel, parce que c'est une belle leçon que tu nous as donnée à tous. Merci au Fait Spécial, studio d'animation à Montpellier, à French Kiss, une belle structure de post-production qui nous permettent, par leur savoir-faire et leur talent, de faire en région des films pareils. C'est, je crois, le premier film d'un auteur vivant en Occitanie, produit par une structure installée en Occitanie, à être sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Il sort aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur plus de 200 écrans, et j'espère que c'est le début d'un mouvement qui, après les belles réussites d'autres productions comme TAD Productions, va s'amplifier en fiction, documentaire et animation pour faire de cette région un lieu de production engagé dans la forme comme dans les contenus, à partir des talents et du savoir-faire que nous saurons identifier et faire grandir tous. Merci Madame, merci à la Présidente, merci à Aurel, merci à Bruno, merci à vous tous et bonne projection. Aurel. Bonsoir à tous. Merci Serge pour ces mots. Merci. Je vais pas parler énormément parce qu'en fait, c'est moi qui vais être le plus bavard ce soir parce que je vais vous parler pendant 1h15 sur grand écran. Donc, je vais laisser le film parler pour moi et puis je crois qu'on pourra en parler ensuite ensemble après. On l'a dit et redit, mais je le redis moi-même parce qu'on le dira jamais assez. C'est une aventure assez folle qui ne se clôt pas ce soir avec la sortie du film, mais on tourne une page. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pendant 10 ans, on a porté à plusieurs, j'ai beaucoup tiré, mais on a porté à plusieurs ce projet
qui est né, donc, comme l'a raconté Georges, grâce à la couverture de son livre d'abord, et puis à l'histoire qu'il m'a racontée de son oncle, et puis surtout les dessins de son oncle. Et puis 10 ans après, on arrive à présenter un film au public qui sort aujourd'hui, pour lequel on a des excellents retours tant de la presse que des premiers publics qui l'ont vu en avant-première ou des premières salles qui l'ont diffusé aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre, celle du film livré au public et en espérant qu'il en rencontre le maximum de public. Un grand merci à toutes les équipes qui ont participé à faire ce film, parce que c'est, je pense, le plus grand écart possible de passer d'être seul à sa table à dessin, comme je le suis quotidiennement, à faire un film avec des dizaines et des dizaines de personnes nécessaires et absolument nécessaires pour créer la moindre image à diffuser. Et le son, parce que les acteurs, là aussi, ça vous a été dit par Georges et par Serge, ont eu un rôle primordial, parce que vous verrez que c'est un film qui, dans sa forme un peu particulière d'image, a un grand besoin du son et que ce soit la musique ou les voix qui incarnent les personnages. Un ami réalisateur me disait que le spectateur était comme un lapin, il devait se saisir par les oreilles. C'est un peu dans cette voie-là que j'ai travaillé ce film. J'en dirai pas plus, je laisse la parole à Bruno, si tu veux dire quelques mots. Oui, encore merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à la région Occitanie et merci au festival de nous accueillir. Très brièvement, moi je suis très honoré d'être là ce soir parce qu'effectivement, comme vous avez pu l'entendre au travers de tous les discours passionnants, j'allais dire éloquent, mais l'éloquence ça n'a rien à voir. C'était passionnant, c'était passionné, c'était vibrant. À travers tous les discours que vous avez entendus, vous en comprenez à quel point cette aventure elle est immense. Et moi, lorsque Aurel m'a appelé avec d'autres, avec Sergi et tous les autres comédiens qui ont participé à cette aventure et qui ont prêté nos voix sans avoir vu les dessins, parce qu'on en reparlera après, mais on a travaillé uniquement sur un matériau qui n'existait pas totalement, juste avec ce que nous avait raconté Georges, ce que nous avait raconté Aurel, de ce qu'ils voyaient, de leur vision. Et on a adhéré à une vision. Alors effectivement, moi j'étais un peu concerné. Mon grand-père a fait la guerre d'Espagne. Mon papa m'a toujours parlé de cela. Une passion pour Guernica, m'a amené voir Guernica. On aura peut-être là aussi l'occasion d'en reparler après le film. Donc c'était presque une sorte d'évidence organique pour moi, et intellectuelle, mais organique aussi, d'être dans ce film. Et c'est pour ça que je suis très ému de le présenter véritablement. Je l'ai vu et revu. Et je me dis à quel point ça m'aurait tellement emmerdé de ne pas participer à ce film-là. Donc je suis fier et heureux de vous le présenter ce soir dans cette région qui m'est chère aussi, parce que je suis des Landes. Allez, disons que c'est presque pareil, c'est le Grand Sud-Ouest. Voilà. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. On va se retrouver juste après le film pour vos réactions. Bonne projection à tous.